Et maintenant, l'œil et la main sur France 5 avec Massif Sourd, un service de la Massif. Bonjour. Certains sourds oralistes éprouvent le besoin à un moment de leur vie d'aller à la rencontre des sourds qui pratiquent la langue des signes. Et cela commence en général par l'apprentissage de la langue. Puis vient le moment d'entrer en contact avec les sourds signeurs. Mais pourquoi ce désir de rencontre? Et quelles conséquences pour soi et pour l'entourage? Eh bien, pour nous répondre, des sourds oralistes ont témoigné de leur parcours. On regarde. Elodie, tu peux venir s'il te plaît? Regarde, t'as vu le film que t'as fait? Et toi? Regarde. Oh mais tu filmes bien. Hein. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu penses là? Tu préfères que je signe ou que je parle? Bah, quand tu signes, tu t'exprimes mieux. On dirait que t'arrives mieux à t'exprimer. Pardon? On dirait que t'arrives mieux à t'exprimer. Ah ouais? Ah mais c'est vrai que là, je me sens vraiment à l'aise. Tu fais pas trop attention autour, en fait. Oui, c'est pour ça que je fais beaucoup de fautes avec les signes. Avec le vocabulaire, j'ai beaucoup à apprendre. Mais l'important, c'est vrai que je me sens à l'aise avec les sourds. C'est génial. Mais si jamais il y aura une nouvelle langue à l'école, au collège, au lycée, à langue des signes français, tout près là? Bah, si je peux, oui. Pour moi, c'est important que tu m'as filmé, pour que tu puisses me rendre compte comment je m'exprime avec les sourds. Parce que pour l'instant, quand je m'exprime, je ne me vois pas à l'intérieur de moi. Et là, je me vois assez. Je suis content de moi, en fait. Je me sens, il n'y a aucune gêne au fond du même. C'est bien. Julie? Dis-moi, je voudrais connaître ton avis. Qu'est-ce que tu en penses quand je m'exprime avec un goût des signes français et sourds? Bah, ça change. Ça change? Ça change d'avant. Ouais. Tu parles plus. Tu parles plus? Ouais. Ça te gêne pas que je m'exprime comme ça? Non. Tu trouves que tu préfères que je m'exprime comme ça aujourd'hui qu'avant? Bah, si tu parles mieux comme ça, c'est mieux pour toi. Ah oui, parce que je parle mieux aussi en même temps? Ouais. Quand je te parle avec toi, je parle beaucoup mieux qu'avant? Même français, tu parles mieux français. Ah ouais? Ouais. C'est intéressant ce que tu me dis. Pendant mon parcours scolaire, je suis rentré dans un établissement scolaire normal où l'oralisme a été très important. On m'a même interdit de m'exprimer avec des gestes. Mais c'est parce qu'à cette époque, je n'ai pas encore accepté ma surdité. Parce que je voulais à tout prix ressembler à tous les autonomes. Et je ne voulais surtout pas ressembler aux sourds, qui s'expriment, qui font des grimaces, etc. Aujourd'hui, François veut vivre comme les autres. Aussi, son premier objectif, c'est... C'est la communication. C'est ça qui est plus dur. Je ne peux pas comprendre avec les autodents.
j'ai perdu ta communication. Mais je sais que dans l'avenir, ça va aller mieux. Quand j'ai vu revu un reportage que m'a filmé que j'avais 20 ans, à l'époque, je me souviens que j'ai eu un gros espoir de pouvoir communiquer avec dans le mot des attendants, parce que j'étais vraiment persuadé de pouvoir parler comme tout le monde. Mais je me souviens que au fond de moi-même, j'avais certainement, mais ça va. Je veux absolument me battre. Je me bats, parce que vous voyez, comme tout le monde, comme mon père, comme mon frère, comme mes amis. Et puis, à un moment donné, quand j'étais au chômage, ma conseillère de la NPE m'a conseillé d'apprendre la médecine française. Pour une raison professionnelle. Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas apprendre un outil français. Mais c'est vrai qu'au fond de moi-même, c'est petit. Donc, il y a une dizaine d'années, on était quelques-uns, donc des sourds comme moi, qui avaient grandi avec le LPC, qui étaient à l'aise dans leur communication et qui étaient à l'aise avec leur surdité. On était quelques-uns donc à être très frustrés du fait de ne pas pouvoir être reconnus comme tel, c'est-à-dire comme sourds oralistes, donc sourds de naissance, qui communiquaient en français et qui prenaient plaisir à communiquer en français. Et c'était une période très riche en reconnaissance des sourds signants. En très peu de temps, on a eu donc Emmanuel Laborie qui a reçu son Molière. Il y a eu l'émission de L'œil et la main, donc qui a été créée. Et très vite, dans l'opinion publique, on sentait qu'on faisait le lien de plus en plus facilement entre surdité et langue des signes. Et c'était quelque chose que je vivais très mal. Et progressivement, donc il y a eu des situations où j'étais amené donc à travailler avec des associations de personnes sourdes signantes. Par exemple, dans le cadre du rapport de Dominique Gillot, en 98, où il y a eu donc des réunions de travail où on devait donc pour la première fois tous se mettre autour de la même table. Il y a eu ensuite donc les responsabilités que j'ai prises. Ce sont les événements qui ont fait que je me suis rapproché de cette langue et de cette communication.
Comme avant, j'avais plutôt j'avais pas beaucoup de recul par rapport à toute la production culturelle qui pouvait émaner de la communauté sourde signante. Le soir de la cérémonie des mains d'or, je me suis pris une claque dans la figure, c'est vrai, parce que c'est là où j'ai pris conscience de la richesse de toute la production culturelle qu'il y avait, de sa qualité. Alors le moment que j'ai préféré au Festival Clin d'œil, c'est les monologues du vagin par IVT, parce que c'était la première fois. Donc je pouvais profiter d'une pièce en langue de signes, en entier, où j'ai compris, où j'ai eu l'impression de comprendre la totalité de la pièce, où je me suis éclaté, j'ai bien rigolé, j'ai vraiment pris du plaisir à y assister. J'ai du verre. Je voulais mettre pour ta fort, je ne peux pas faire autrement. Paul, tu entends? Ouais. Boucle magnétique. Bon. Donc on commence. Alors, pour l'organisation, d'abord, je vous rappelle que quand vous prenez la parole, on vous demande de donner votre nom d'abord pour que la vélocipie le tape et que le compte-rendu soit plus facile à faire. J'ai tenu à faire, en devenant président de l'UNESDA, c'est de faire en sorte que toutes nos réunions soient complètement accessibles. C'est en fait la première condition pour que tout le monde puisse échanger sans difficulté. Donc on a mis en place le recours systématique aux interprètes diplômés en langue des signes, la boucle magnétique pour les personnes qui sont appareillées et qui ont une position qui leur permet de mieux récupérer avec un micro, et le sous-titrage simultané de tous nos échanges. Et on s'est aperçu très vite, au bout des premières minutes, que c'était la première fois en fait qu'on pouvait travailler normalement, puisque tout le monde pouvait comprendre et donc avancer. Alors, Anne me demande sur le projet de décret sur en question sur le parcours scolaire des jeunes sourds. L'administration en reste à une vision particulièrement restrictive de la prestation de compensation pour le volet aide humaine, puisqu'elle reste sur le fonctionnement qui était en vigueur pour le handicap lourd et l'allocation compensation. L'objectif avec la loi et les nouvelles dispositions, c'est que premièrement, l'éducation nationale soit maître d'œuvre de la scolarisation des enfants. Donc, voilà, donc on arrête la vélotypie, c'est la pause. Merci. Mon fils, ça va, mais maintenant il s'est entendu la pression. Il y a eu un moment de... Il y a eu un moment de révolte. Non, la pluie, c'est jamais Voilà. On sent qu'il a une grande force de persuasion. En 2 ans, il a compris les problèmes qui se posent. Nous, les sourds, on n'arrivait pas à convaincre, à expliquer notre situation. Alors que lui, il y est parvenu, il a trouvé les mots pour convaincre. Ce n'est pas uniquement grâce à lui, ce sont nos échanges pendant les réunions qui lui ont permis de mieux comprendre. Maintenant,
le gouvernement fait de plus en plus appel à l'UNISDA, alors qu'autrefois, ils étaient un peu perdus. Ils étaient en contact avec la Fédération des sourds, l'association des parents, l'association pour le LPC. Maintenant que nous sommes regroupés, ils n'ont plus qu'un seul interlocuteur qui est présent partout. Et vraiment, ça m'épate. Il y a 2 ou 3 ans, avant même d'être président, je le connaissais déjà. Il participait aux réunions et je le trouvais un peu fier, sûr de lui. Et puis, il a été élu président. Et à ma grande surprise, il a changé. Et maintenant, il est capable de signer. Il est trilingue, ça veut dire qu'il oralise, il code et il signe, les 3. C'est très fort, hein, je lui tire mon chapeau. Même si je signe, même si j'ai une grande facilité de communiquer sans porter des appareils, je passerai toujours mes appareils. J'en ai besoin. La musique me fait du bien. Même si je ne sais pas d'où vient la musique, mais j'entends la musique, le tempo, le rythme. Ça me donne envie de danser un peu. C'est agréable. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va? Vice-président François. Je suis venu ici pour aider tous les membres de l'association parce que j'ai envie de rencontrer le maximum de sourds, de membres, et j'ai envie de les aider dans la communication avec le français, en fait tout ce qu'ils ont besoin. Merci. Oui, tu vas marquer le tableau. C'est pas la peine. Direct. Pas besoin de vote. Direct. Si. Oui. Majorité, oui, d'accord. Ok. Oui. Magdi, depuis un an, je rentre le monde est sourd. Mais avant? Oui, mais ça. Ah, non. Attends. Bon. Oui, c'est ça. Ok? Ouais. Moi, je suis là pour aider, pour corriger. Je dérange, c'est ça? Pareil, moi, t'as un collègue? Attends. Oui, il arrive, il part te chercher.
Tu vois, j'ai beau être avocat. Et elle regrette toujours. Alors, non, c'est sympa. Tu l'as pris pour le congrès? Ah oui, je l'ai vu, tu m'as donné le lien. J'ai regardé le lien. Et t'as vu les photos? Non. Alors, regarde les photos. On va voir qui t'es pas. Ça va, là. Je l'ai reconnu. Comme Donc on me demande d'expliquer pourquoi je m'étais présenté aux élections en 2001. On me demande d'expliquer pourquoi je me suis présenté aux élections en 2001. Et je disais que c'était difficile à expliquer, pourquoi que c'est Dieu. Donc j'ai envie de faire de la politique, Et donc j'avais envie d'essayer de me présenter aux élections. J'avais 24 ans. Donc j'avais 24 ans. Voilà. Jamais. 42%. Au deuxième tour, c'est la première fois que je Beaucoup de sourds oralistes nous ont fait part de leurs difficultés à entrer en contact avec les sourds signeurs. Et oui, pour réussir une vraie rencontre, il faut qu'il y ait une ouverture de part et d'autre. Et n'oubliez pas d'aller sur le site de l'Œil et la Main.